Les idées vivres. Les idées vivres. Bonjour à tous. Alors je vais me présenter Stanislas de Lancer du nouveau parti politique Intérêt Citoyen, mais c'est pas tellement ça qui est important. J'ai eu l'occasion de me rendre au salon de l'emploi organisé par Braine Lalleud. D'ailleurs une véritable réussite et on ne peut que féliciter tous les organisateurs. Mais surtout j'ai été un employeur, j'ai eu plusieurs PME et en 20 ans j'ai engagé plus de 200-250 personnes. Ce qui m'a étonné quand je suis passé au salon, c'est de voir M. Marc Bazin de la société Jobonne qui m'a interloqué dans sa façon de travailler et de rendre accessibles des offres d'emploi ou des présentations audio, donc quelque part CV, aux chercheurs d'emploi. D'autant plus interpellant que pendant 25 ans, ma première idée lorsque je cherchais du personnel, c'était d'abord un contact téléphonique sur lequel je me basais après pour recevoir les personnes. Énormément de monde, énormément de chercheurs d'emploi ont peur de faire un CV parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à exprimer ce qu'ils font, ils ont peur de faire des fautes d'orthographe et ils ont une forme de complexe sur leur propre présentation. Je vais vous donner un exemple assez concret. Lorsque je devais engager les personnes, ils me disaient bonjour monsieur, ouais je cherche un emploi. Et un deuxième coup de fil, bonjour monsieur, oui tout à fait, je suis à la recherche d'un emploi. Cette première différence dans la façon de s'exprimer donnera la possibilité à un patron de PME qui n'a pas le temps de lire 20 CV tous les jours ou qui n'a pas le temps de faire une recherche d'une façon traditionnelle, lui permet d'avancer plus rapidement et de trouver la bonne personne. Et la bonne personne, c'est pas souvent celle qui fait un beau CV, mais ça va être celle qui se présente correctement et qui en 1 minute, 2 minutes, arrive à dire quelle est mon expérience et quelles sont mes compétences. Je peux vous dire que j'ai engagé plus de 50 à 60% de personnes qui n'avaient pas de diplôme et qui ont été les meilleurs employés que j'ai eus grâce non pas à leur CV, mais à leur présentation. Donc je veux en savoir un peu plus aujourd'hui. Marc, si vous pouvez m'expliquer un petit peu votre concept, qui me semble tout à fait intéressant et surtout qui évolue en fonction des nouvelles technologies et du fait tout simplement qu'aujourd'hui un employeur, il est pressé, il doit trouver, ça doit être rentable et il cherche très souvent à long terme et sur un bout de papier, très souvent on ne peut pas se faire une idée. Alors, tout d'abord bonjour à tous également. Merci de cette interview, ça c'est déjà une première chose, parce que bon c'est vrai, moi personnellement j'ai rarement la possibilité de prendre la parole, je prends la parole auprès des instances, mais m'adresser directement au public et aux entreprises je le fais rarement moi-même. Ici j'ai pour une fois cette opportunité et qui va me permettre de justement d'expliquer le pourquoi du comment et aussi d'expliquer une situation qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça où j'ai été affairé, interloqué et je me pose des questions justement sur l'avenir au niveau de l'emploi dans notre pays, dans certaines régions, notamment celle de Tubize, mais j'en parlerai avec vous tout à l'heure. Je pense qu'il est important de d'abord situer quel est mon parcours. Parce que pour comprendre comment j'ai pu m'intéresser à tout cela et comment j'en ai fait ma passion, il est important de comprendre mon parcours. J'ai démarré assez jeune. Personnellement, je n'ai pas de diplôme spécifique. Je suis un créatif et je suis un créatif qui s'est lancé dans un domaine commercial au départ, qui en a fait du business. Alors, du business, c'est un mot qui fait souvent peur. Mais du business, c'est quoi? C'est simplement rentrer de l'argent dans une entreprise, cet argent doit être utilisé pour engager du personnel, créer de l'emploi et également pouvoir payer ses propres factures. Le business, ce n'est que ça. Maintenant, vous avez les très grosses entreprises évidemment qui fonctionnent autrement, mais là, moi personnellement, je vais parler plutôt des TPE et des PME. TPE, les très petites entreprises, c'est-à-dire les petits indépendants, et les PME qui ont 5, 10 personnes, voire jusqu'à 50 personnes. Ce que nous rencontrons sur le terrain, donc suite à mon expérience, puisque j'ai commencé comme j'ai dit comme étant commercial, par la suite j'ai eu des opportunités de
prendre des postes plus importants, où on m'a donné la gestion de commerciaux, la formation de ces commerciaux, puis la gestion et l'engagement, le recrutement, mais également malheureusement le licenciement de ce personnel. J'ai dû gérer jusqu'à plus de 250 personnes. Un jour, j'ai décidé de moi-même devenir indépendant et j'ai créé une entreprise qui s'appelait Mediascoop, qui a mis en place en fait la première régie média destinée à toutes les radios locales. Donc c'était le principe que faisait. En gros, j'ai rien inventé. J'ai repris des systèmes comme des très gros groupes que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît, où ils ont des petits journaux locaux, ils les mettent ensemble et ils en font une régie. J'ai fait la même chose, mais avec les radios locales. Voilà. Non, malheureusement, le plan de fréquence a fait que toutes ces radios ont été éliminées, d'où l'arrêt de cette régie. Mais ça ne m'a pas empêché de créer de l'emploi et d'être confronté à une réalité de situation, puisqu'en plus de ça, mes clients étaient toutes des TPE et des PME. J'ai donc été confronté à la réalité du terrain, et ce pendant pas mal d'années. Ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Donc ça date pas d'hier. J'ai évolué avec eux. Je me suis rendu compte aussi que, au fur et à mesure, le terrain de l'emploi changeait. Les besoins au niveau du recrutement changeaient. Le coût du recrutement changeait aussi. Et donc, c'était important de pouvoir s'adapter à une situation de réalité. Le recrutement, ça coûte cher. Il faut savoir quand même, uniquement qu'en Belgique, il y a plus ou moins 90% du recrutement, donc des employés, etc., et ouvriers, qui sont créés par des petites TPE et PME. Vous avez plus ou moins 50% qui représentent uniquement les salariés employés. Donc c'est important, ça représente un gros quota. Mais quel est le public vraiment cible que vous utilisez et quelles sont les personnes qui font en fait appel à vous quand on parle de ce quota? Alors, j'aime pas le mot utiliser. Pourquoi? Parce que quand on a créé la plateforme dont je vais vous détailler les solutions tout à l'heure, on l'a créée dans un but d'aide. C'était de l'aide à l'emploi et c'était de l'aide aux entreprises. Le coût au niveau du recrutement, que l'on passe par une société de recrutement extérieur, une société d'intérim, etc., ça a un coût assuré. On est obligé d'utiliser ce coût et on doit le considérer en tant que TPE et PME comme un investissement. Cet investissement a donc besoin d'une rentabilité pour les entreprises. Maintenant, par chance, et c'est ça qui est bien, c'est que la majorité de ces sociétés de recrutement et la majorité de ces sociétés d'intérim s'adaptent à de nouvelles solutions. Donc ils répondent de plus en plus aux besoins en effet des entreprises également. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que sur le terrain, il y a une réalisation et une prise de conscience du besoin évolutif depuis 20 ans. Donc ça, c'est positif. Les idées vivres. Alors, une question, vous parlez d'un coût. Vous parlez d'un amortissement. Effectivement, il y a un coût direct lorsqu'on peut faire appel à vous, à vos services ou à d'autres boîtes qui sont tout à fait compétentes et parfois plus spécialisées dans tel ou tel domaine. Mais quel est quand on parle d'amortissement, le coût réel? C'est pas juste l'embauche. Après ça, on va travailler sur des formations, on va travailler sur l'incorporation du nouveau membre du personnel au sein d'une équipe. Et de ce côté-là, comment vous pouvez rassurer d'une part un employeur, mais surtout, comment vous travaillez pour rassurer le demandeur d'emploi, celui qui cherche et qui, dans l'inconnu, a très souvent peur, parce que c'est peut-être pas forcément son expérience, tout en ayant une compétence dans un autre job, une autre fonction qu'il n'aurait peut-être pas imaginé après. Alors ce que j'ai remarqué sur le salon, c'est que vous aviez des gens qui disaient moi je donne un exemple, soudeur, mais ça me ferait plaisir de faire, parce que j'ai toujours une passion, de faire du secrétariat ou de la gestion informatique. Comment se fait-il que eux viennent vous voir et qu'ils sont attirés par le fait tout simplement qu'ils peuvent trouver? Comment vous faites pour que
les mettre en confiance pour qu'ils puissent se dire j'ai étudié ça mais j'ai envie de faire ça et j'en ai les compétences. Là, vous me demandez déjà de vous donner les solutions que j'amène, mais c'est très bien. En fait, il y a un premier calcul qui est fait sur le rapport recrutement et temps. Bon, lorsque vous faites du recrutement, lorsque vous engagez du personnel, vous mettez des annonces. Et puis vous passez par tout un système justement qui existe où vous recevez 150, 200, 300, 400 CV. Il faut les trier. Ça dure longtemps, trier autant de CV, évidemment. Bon, ça coûte très cher ce temps. C'est surtout embêtant pour un employeur, en tout cas dans mon cas, voilà. Quand je recevais 20 CV, je demandais à quelqu'un d'autre de les contrôler à ma place. Oui, mais cette personne vous coûtait des sous. Donc elle avait peut-être d'autres choses à faire à ce moment-là. Et donc, ici, vous l'avez dit vous-même que vous avez mis en place à l'époque, quand vous avez commencé, que la première chose que vous faisiez, c'était utiliser l'outil téléphone. Et en fait, le concept qu'on a mis en place, le fameux CV audio, c'est très simple, c'est un bête coup de fil en fait. C'est un simple coup de fil où on apprend aux gens et on leur demande de mettre leurs compétences en avant. Et le tri donc se fait par compétences. Et en effet, on ne sait pas tricher sur notre motivation. Lorsqu'on parle, si j'ai un sourire, vous allez l'entendre. Si je suis de bonne humeur, vous allez l'entendre. Si j'ai vraiment envie de travailler, que je suis motivé, vous allez l'entendre. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et c'est justement là-dessus qu'on travaille. Et alors le CV compétence, le CV audio, comme je l'ai appelé, parce que le CV compétence était un mot déposé, donc je ne pouvais plus le dire. Donc le CV audio, lui, n'était pas déposé. C'est simplement des CV qui sont des CV dirigés en fonction des compétences. Alors, ça sert à quoi? Ça veut dire que lorsqu'on utilise notre plateforme Jobon, on peut faire autant de CV qu'on veut. Et c'est ça que certaines personnes ne comprennent pas. C'est que lorsqu'on s'inscrit, le système de recherche se fait par compétences qui sont des compétences triées. Ce qui veut dire que par exemple, je vais donner un exemple extrême. Vous êtes médecin, vous avez fait des études de médecine. Malheureusement, vous n'avez pas pu exercer comme médecin. Et puis vous avez exercé dans plein d'autres boulots. Et vous avez fait 10, 15, 20 boulots différents qui vous ont pas plu. Puis votre passion, en fait, vous aimeriez vraiment être jardinier. Vous aimeriez travailler dans ce domaine absolument. Et vous en avez les compétences parce que vous vous occupez de votre propre jardin, mais de manière extraordinaire. Vous avez des résultats parfaits. Grâce au CV compétences, au CV audio, en très peu de temps, vous allez pouvoir motiver le futur employeur à vous recontacter parce qu'il va se dire non de Dieu, celui-là il en veut, celui-là il veut travailler avec moi. En résumé, vous mettez à 50% la possibilité aux chercheurs d'emploi de mettre en évidence leur passion. Mais bien Donc sûr. ça ne devient plus un travail, ça devient quelque part une passion. Mais bien sûr, mais le problème de l'emploi il est bien là. D'ailleurs, de quoi se plaignent la plupart des employeurs? C'est de ne pas trouver des gens assez motivés. Et quand vous aimez votre travail, vous êtes motivé. J'ai eu l'occasion d'engager des gens qui n'avaient pas de diplôme, qui étaient, je ne vais pas dire dépressifs, mais qui avaient cette volonté de trouver un travail, qui, en trouvant ce travail, je parle d'expérience là, moi les ayant pris en main, ont retrouvé une fierté vis-à-vis de leurs copines, de leurs parents, de tout un chacun, et surtout une fierté de faire progresser l'entreprise qui lui a donné cette chance. Mais bien sûr, d'ailleurs, la personne qui se lance dans ce travail parce qu'il aime ce qu'il fait, etc., sera le premier, la première personne qui va faire la publicité du boulot et de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il va en parler partout parce qu'il est content d'y être. Ce n'est que logique. Maintenant, je vais revenir quand même un petit peu en arrière. Lorsqu'il faut former quelqu'un, parce que vous avez parlé de formation tout à l'heure, bien souvent, et c'est là aussi où j'ai été un peu effaré, on me dit oui, non, mais les entreprises, ils ont tout à fait les moyens de financer la formation de quelqu'un pendant 6 mois ou 1 an. Laissez-moi rire, une TPE ou PME, il a vraiment pas le temps ni l'argent de pouvoir commencer à former quelqu'un pendant 6 mois ou 1 an. C'est de l'utopie de croire ça. Il y a encore des gens qui pensent que ça fonctionne comme ça, quoi. La formation, c'est 1 mois, c'est être accompagné, et puis après ça, il faut une rentabilité, c'est triste à dire, mais une rentabilité directe. En tout cas, en tant que patron de PME, je ne peux pas me permettre de former quelqu'un pendant 1 an, 2 ans.
Voilà. Et c'est bien là le problème que j'ai rencontré, notamment dans ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Là aussi où c'est important, c'est qu'en effet, vu que vous engagez quelqu'un que vous avez choisi par compétence, puisqu'en fait les CV que vous allez recevoir en tant que patron, eh ben vous allez recevoir un CV qui répond à vos besoins, à ce que vous demandez. Tout à fait. Donc ce qui veut dire que déjà, c'est la manière dont la personne va se présenter, s'il est motivé ou pas, qui va faire que vous allez avoir envie de le contacter ou pas. Exact, tout à fait exact. Ouais. Pour ce faire, il faut faire quoi? Eh ben, il faut leur redonner confiance en eux. Oui, quelqu'un qui a confiance en lui et qui est volontaire ouvrira plus facilement les portes que quelqu'un qui vient avec des pieds de plomb. Il faut aussi leur apprendre ce qu'est la prise de parole en public, c'est important. Savoir comment se présenter, 50% des gens, enfin des demandeurs d'emploi, hélas, ne savent pas se présenter ou arrivent avec un réel stress devant un futur employeur. Alors pour ce faire, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé la Job On Academy qui, elle, fait partie d'une association, c'est une ASBL, donc on a bien dissocié les deux choses. On a dissocié tout à fait l'aspect commercial de Job On, puisqu'on travaille avec des entreprises, et alors on a créé également une ressource qui fait vraiment de l'aide à l'emploi et de l'aide à la réinsertion. La première chose qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à retrouver confiance en eux, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que la confiance en soi, on la détient. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on l'a perdue. Parce que par la force des choses, quand on a changé énormément de fois de travail, on a eu des problèmes, etc. Au bout d'un moment, on se prend des claques, la confiance en soi, elle disparaît un petit peu. Mais la clé, on la détient toujours. Et nous, on monte du doigt où se trouve la clé aux gens, c'est tout. Donc c'est ça du coaching formation. C'est ça aussi que les gens doivent comprendre. Pourquoi parler par la suite de prise de parole en public? C'est simple, je suis en train de vous parler. Vous comprenez mon message? Je comprends votre message, mais quand vous dites apprendre à se présenter, apprendre à communiquer, est-ce qu'il n'y a pas une règle toute faite dans les diverses sociétés en disant on dit oui à la place de ouais? Quand on se présente, on doit être debout, droit, tendre la main. Quel est ce petit plus? Je reste toujours intrigué par ce salon où des jeunes ont pu venir, que ce soit en costume ou en jeans déchirés, avec la volonté de communiquer avec vous, comme si, je ne vais pas dire que vous étiez la solution, mais d'où vient cette confiance d'un demandeur d'emploi qui vient vous voir et qui repart presque avec le sourire, même s'il n'a pas eu de job? C'est ça qui m'a intrigué. Ce qui est important, en fait, il est un fait évident qu'il y a, on va dire ouais monsieur, on va dire oui monsieur, bien sûr, il y a des bases. Mais il y a une chose très importante, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-même, faites passer ce que vous êtes, parce que de toute façon vous ne serez pas triché avec votre futur employeur, il va s'en rendre compte très vite. Donc si maintenant vous avez une manière d'être, faites accepter à l'employeur aussi votre manière d'être. Il y a bien sûr des limites, bien sûr qu'il y a des signes de bienséance, ça je dis pas le contraire. Je vais pas commencer évidemment à parler avec vous de manière vulgaire ou quoi que ce soit. Par contre, ce que je viens de faire, c'est une faute de français. Je vais pas commencer. M'avez quand même écouté, m'avez pas relevé. Non, tout à fait. Pourquoi? Parce que je suis moi-même avec vous. Parce que je suis cash quand je vous parle et que la manière dont je m'exprime, c'est moi que je présente. C'est ma motivation. Et c'est ça que j'apprends aussi aux gens à faire, c'est-à-dire que vous devez faire passer votre motivation à travers qui vous êtes. Ne trichez jamais avec l'autre. Ce que j'apprends aussi aux autres, c'est à ne jamais juger l'employeur. Parce que vous ne savez pas le besoin de l'employeur réel qu'il a derrière la tête. Le gars, il a peut-être plein de factures sur sa tête. Il a peut-être plein de problèmes chez lui à la maison. Le jugez pas. Si vous jugez pas votre futur employeur, il ne vous jugera pas non plus. C'est le jugement qui entraîne le jugement. Alors, une expérience peut-être très sociale, très personnelle. La plupart de mes employés ou ouvriers que j'ai engagés, ils avaient tous une histoire, avec tous des difficultés. Et j'étais très strict avec eux. Mais quand ils venaient me voir, parce que justement, ils étaient volontaires, et qu'ils me disaient « je suis fatigué, est-ce que je peux rester à la maison ?» Ils avaient un congé payé, c'était même pas noté, et j'engageais quelqu'un pour les remplacer. Vous êtes exceptionnel. Quand je connaissais leur histoire et qu'ils avaient besoin d'un coup de main, que ça soit financier mais pas des fortunes, ou des conseils, ou l'aide parfois, quand ils étaient en difficulté, d'un avocat, je les conseillais ou je les aidais. Et là j'ai remarqué, et ça c'est grâce au premier coup de fil, j'ai remarqué que
ils étaient reconnaissants parce que c'était un win-win. Et surtout, le respect se faisait des deux côtés. Les idées vivres, les idées vivres, les idées vivres. Mais l'aspect humain est super important. Et c'est ce que nous mettons ici en avant et qui malheureusement, dans certains endroits, ne le sont pas mis. Il faut savoir que l'aspect humain, si vous vivez dans une entreprise où vous vous sentez bien, eh bien, vous avez moins de chances de tomber justement dans ce qu'on appelle des dépressions. Vous avez tous les fameux burn-out et compagnie. Lorsqu'il y a une communication qui est win-win justement, en entreprise, c'est très très important. Je parlais de l'aspect financier. Bien sûr qu'il y a un aspect financier. Bien sûr qu'on doit tenir compte de tout ça. Mais l'aspect humain a vraiment une énorme importance. L'échange, on parlait justement de communication, mais ça va plus loin, c'est un échange. Il y a un échange qui se fait. Parce qu'il faut savoir, on annonce toujours, il y a un truc qui, moi, toujours, bon, c'est un mot que j'ai inventé, inventé si on veut. On dit toujours les demandeurs d'emploi. Qu'on l'arrête, quoi. On n'est pas des demandeurs d'emploi, on n'est pas des mendiants de l'emploi. On est tous des prestataires de compétences. Alors il y en a qui sont prestataires de services, parce qu'ils sont indépendants, il y a des prestataires de compétences. Tous les êtres humains ont des compétences qui leur sont propres, sans exception. Pas les mêmes, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais ils sont tous prestataires de compétences, et pourquoi je dis le mot prestataire ? Parce que quand on est prestataire de compétences et qu'on est engagé par une entreprise, une PME ou une TPE, eh ben on rend un service. On donne un service pour faire fonctionner et pour participer au fonctionnement de la TPE et de la PME. Aucun employeur ne sera contre le fait qu'il faut payer ce service, c'est logique. Oui, il y a une certaine logique, on attend en tant qu'employeur un retour. Si je suis compétent et que je travaille bien et que le boulot que je fournis correspond aux attentes du patron de TPE et de PME, il n'aura jamais aucun souci sur le fait de me payer pour mon travail. Hein. Non. Un employeur aussi, un patron PME employeur, attend aussi une chose d'un employé. C'est sa volonté de vouloir apprendre. Et le mot magique, vous venez de le sortir. Et donc cette volonté de vouloir apprendre, effectivement, on revient sur une réelle compétence. Mais de ce côté-là, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui viennent vous voir? Comment est-ce que vous outre le fait qu'ils mettent leur CV audio en ligne sur lequel vous n'avez pas vraiment de prise, mais dans l'autre ASBL en formation, est-ce que vous en parlez? Le CV audio, c'est pas vrai qu'on n'a pas de prise. En fait, ça passe par tout un système technique où il y a un spécialiste en recrutement chez nous qui analyse le CV audio. Quand le CV audio est vraiment très mauvais, on donne des conseils, on renvoie à la personne qui est envoyée, on lui dit voilà, dans ton CV audio, il y a telle chose qui ont été mal adaptées, voilà un petit cours que tu peux avoir chez toi. Ce cours-là, par contre, est envoyé gratuitement et la personne peut recommencer un CV audio conseillé dans ce cas-là. Donc déjà, avant qu'il applique ou qu'il mette en ligne son CV audio, vous l'arrêtez pour lui dire « attention, ne le fais pas comme ça parce que ça va se retourner contre toi ». Je ne dis pas « ne le fais pas comme ça ». Ce que je dis, c'est qu'il y a certains mots qui ont une connotation négative, etc. et qui risquent en effet d'être mal interprétés et qui, en plus de ça, desservent les compétences mises en avant. Voilà comment c'est présenté. Alors, on parle des compétences, on parle effectivement de votre structure qui est pas mal, mais je me pose aussi une autre question. Vous faites plusieurs salons, ça je l'ai compris. Oui, deux. Par contre, je peux vous en citer deux où j'ai constaté une organisation exceptionnelle avec une réponse justement aux besoins actuels du terrain. Le salon de Braine-l'Alleud où on était présent, on avait 2 stands. Ce salon était exceptionnel. On a vraiment vu, au niveau de l'organisation, c'était fantastique. Et alors, ils se sont adaptés aux besoins actuels du terrain. Ça, je trouve ça merveilleux parce que c'est vraiment... Quand on voit ça, on se dit ouais, chouette, il y a des gens qui bougent dans le bon sens. On a participé il y a 2 ans aussi à un salon en Ottini qui était organisé par la province du Brabant Wallon. Ce salon était magnifique, ils ont eu un retour exceptionnel et là aussi, les besoins réels du terrain étaient pris en compte et ça, c'est merveilleux. Quand on voit des salons qui sont organisés comme ça, on se dit waouh, il y a quand même des gens qui bougent dans le bon sens, on est content. Alors à Braine-l'Alleud, il y avait des employeurs directs de la région.
et il y avait des chercheurs d'emploi. Au milieu, vous êtes au milieu de tout ça. À un moment donné, quel est le rapport entre les divers employeurs qui sont basés sur la commune et ces jeunes ou moins jeunes qui recherchent l'emploi? Vous vous situez où entre les deux et quels sont vos rapports entre l'un et l'autre? Je suis une plateforme de service, on va dire. Alors, je suis une plateforme de service et vous savez que justement, ce qu'on m'a reproché... voilà, je vous le dirai tout de suite, donc, mais bon, j'y viens petit à petit. Ce qu'on m'a reproché, c'est justement de mêler le social et le business. Alors, il y a bien là un gros souci, c'est que le social et le business, ils sont liés. Alors, c'est pas parce qu'on fait du social, quand on fait de l'aide à l'emploi, qu'on peut pas faire du business non plus. Dans notre cas, on n'est pas financé par l'État. Donc, ce qui veut dire que les gens qui travaillent avec moi, il faut bien que je les paye. Hein. Justement, vos financements, ils viennent de où? C'est simple, ils viennent des entreprises, des clients. Ça peut être de Braine-l'Alleud, mais on est actif sur toute la Wallonie et je peux vous dire que d'ici quelques semaines, on sera actif en Flandre aussi, puisqu'on nous a demandé de démarrer la Flandre. Donc, ça vous l'avez en exclu. Voilà. C'est génial. On est occupé à transformer la plateforme pour que les néerlandophones puissent également l'utiliser. Et je vais même vous dire mieux, c'est qu'il y a des néerlandophones qui veulent engager des francophones. Donc ça va créer de l'emploi en plus sur toute la Belgique. Donc le système qu'il y a, c'est qu'on a quand même de plus en plus d'entreprises qui comprennent qu'ils doivent s'investir quelque part aussi dans l'emploi, dans l'aide à l'emploi. Parce que vu qu'ils ont réalisé que l'emploi avec le système actuel coûte très très cher, ils se sont dit mais pourquoi pas justement travailler de manière innovante à travers un recrutement totalement différent. Alors ils prennent pas de risque, parce que écouter un CV d'une minute et d'être motivé à le faire venir, et puis après justement pouvoir discuter du CV qui a été trié en fonction justement des expériences et des compétences, pourquoi pas. En plus ça coûte pas très cher, parce qu'en fait les frais liés à notre structure, c'est pas énorme. C'est là l'avantage de ce que j'ai mis en place et inventé, c'est que ça coûte pas cher. Donc, vous êtes concurrent des boîtes d'intérim? Non, au contraire. C'est ça justement. D'ailleurs, on a plein de boîtes d'intérim qui mettent des annonces sur notre site. Donc, non, au contraire, on peut leur faciliter le système. L'avantage d'une boîte d'intérim, c'est que on peut travailler avec des gens avec des contrats qui sont moins longs et ainsi de suite. Donc, une société d'intérim est très utile. Mais quand on parle de recrutement, alors en fait, vous êtes ouvert à tous? Mais bien sûr, on peut aider tout le monde. On peut même aider. D'ailleurs, on a deux gros clients qui sont des sociétés de recrutement qui passent par notre système parce que justement, comme c'est plus ciblé, ça leur prend moins de temps. Ils peuvent plus se concentrer sur le recrutement interne de la personne qu'ils vont aller chercher, même si c'est un cadre. Et à la limite, ils peuvent même, eux, prendre une partie du temps qu'ils ont gagné à faire une formation pour que la personne soit plus efficace sur le terrain dans l'entreprise. On répond aux besoins de tous ces gens-là aussi. On n'est pas concurrent à eux, on est une aide. Comment se fait-il que vous n'êtes pas financé si vous êtes vraiment, ça, faut demander je vais presque dire, de biens d'utilité publique, biens d'utilité publique sur l'emploi? Mais demandez aux politiques. Enfin, bon, mais non, quelque part, vous avez votre indépendance. J'ai mon indépendance et je suis pas obligé d'utiliser justement ce qu'on me reproche. Donc ça, c'est déjà une chose. Je ne vois, excusez-moi, vous dites quand même quelque chose d'assez grave. N'importe quel patron de PME a compris que si son employé est bien et que effectivement il y a cette partie, j'aime peut-être pas le mot social, mais cette partie de bien-être, il sera beaucoup plus efficace et quelque part, de nouveau c'est un mot que je n'aime pas, mais en tout cas rentable, moins malade, plus proactif, plus envie d'apprendre. Alors, qui a pu vous dire qu'il fallait séparer le social du business? C'est simple, je vais vous citer. En fait, c'est un salon de l'emploi qui s'appelle Un job à ta porte, qui à l'époque on avait pris contact avec eux et on a proposé d'être présent comme dans tous les salons. Et là, j'ai essayé d'argumenter ce que je viens de vous expliquer, donc j'ai réutilisé les mêmes mots pendant 3/4 d'heure et on m'a dit que j'ai pas convaincu. Alors bon, c'est possible, je suis peut-être pas convaincant pour tout le monde. Par contre, j'ai eu peur quand on m'a donné les contre-arguments et voilà. Mais j'aimerais d'abord terminer tout le reste avant de développer ça, parce que justement, d'ailleurs, une des personnes est venue me trouver au salon de l'emploi à Braine-l'Alleud et m'a dit
Mais si vous voulez être présent l'année prochaine au salon dont Job à ta porte, allez-y, prenez encore un quart d'heure à essayer d'argumenter. Excusez-moi, mais c'est censé être des professionnels de l'emploi, de la réinsertion et tout. Quand vous passez 3 quarts d'heure à expliquer ce que je viens de vous expliquer en moins d'une demi-heure, et que vous n'avez toujours pas compris ce que je vous explique, il y a un souci, c'est pas les 10 minutes de plus qui vont vous aider à comprendre. Donc c'est que vous n'avez pas envie de comprendre. Oui. Donc voilà. C'est assez direct, mais oui. Je suis désolé, ce qu'on me reproche c'est d'être cash et pas toujours très diplomate. J'ai pas envie de changer, je suis très bien comme ça et mon message passe auprès de tout le monde quand je le dis. Les idées vivres, les idées vivres, les idées vivres, les idées vivres. Mais il y a juste une chose, je vous interromps, vous avez peut-être la ligne de conduite, mais c'est grave ce que vous dites. Vous me dites que des personnes qui sont censées aider des demandeurs d'emploi, c'est leur métier, vous disent clairement qu'on ne peut pas mélanger du social à du business. Ouais, c'est mot pour mot ce que la personne m'a dit. Je vais pas citer son nom parce que je rentre pas là-dedans. Il faut pas. Non, mais je vous dis juste quel salon de l'emploi c'est sur Tubis. Moi honnêtement, je plains ce que moi j'appelle les prestataires de compétences de la région par là-bas, hein, s'ils fonctionnent comme ça. C'est par exemple, ce qu'on m'a dit aussi, c'est écoutez, monsieur Bazin, il est impossible de se mettre en avant et de convaincre un employeur en 1 minute au téléphone pour donner son CV. Il faut au minimum 1 demi-heure. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui prennent 1 demi-heure. Que ça soit un contact téléphonique ou que ça soit une interview en tant qu'employeur, c'est la première minute. C'est même pas, c'est les 10 premières secondes avec l'intonation et la manière dont vous allez parler qui va... C'est le premier aspect qui fait qu'on poursuit ou qu'on dirige une interview en tant que patron en fonction de ce qu'on a perçu, oui, les 10 premières secondes, la première minute. Après le rendez-vous, ça s'appelle une interview. C'est plus un CV audio. C'est une interview, mais sachez qu'aujourd'hui, en tant qu'employeur, on n'a pas forcément le temps de faire des interviews. Oui, et enfin, donc... bon. Dans le cadre d'une sélection... Il y a une convocation. Hein, oui, mais dans le cadre... avant, on regardait 10, 15, 20 CV, ce dont j'ai toujours horreur. Et puis après ça, on devait se faire une idée sur papier, qui souvent était très faute. Oh, ce CV, il a fait 28 fautes d'orthographe. Il ne doit pas être compétent. Et on se trompe. Et donc, je termine juste ça c'est mon expérience. Je préférais, comme je vous l'ai dit, avoir, sans lire le CV, les personnes au téléphone pour me faire une première idée. Et le CV, quelque part, c'est le petit plus qui permet de voir ce qu'il a fait, mais ce qu'il pourrait apporter en plus, ou ce qu'il pourrait faire en plus dans un autre domaine dans la société, ou voir s'il est polyvalent. Mais la réalité, c'est le premier contact qui fait qu'on prend contact avec la personne après ou pas. J'ai posé des questions à la personne lorsqu'elle était là, donc devant moi, au salon de l'emploi où elle est venue me voir pour essayer que j'argumente un quart d'heure de plus. Je la remercie d'ailleurs de m'avoir fait perdre un quart d'heure de mon temps. J'ai demandé à la personne, dit voilà, dites-moi la différence qu'il y a entre expérience et compétence. Mais c'est la même chose, on m'a répondu. Si ça c'est pas de l'aberrance. D'accord. Alors j'ai demandé à la personne aussi, bon maintenant je peux comprendre que certaines personnes ne savent pas ce que c'est parce qu'on leur a pas appris ce qu'étaient des compétences primaires. Ça n'existe pas, on m'a répondu. Alors, donnez la définition. Alors je vais vous donner la définition, c'est simple. La première chose qu'il faut faire confiance, et ça que sert la confiance en soi et les formations, d'ailleurs je n'aime pas le mot formation dans ce que je donne, c'est du coaching formation. Je donne pas un laïus de 50 pages. J'utilise et je crée le laïus avec les gens qui sont là justement parce que c'est très interactif et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus motivés. D'ailleurs ce qui est très comique c'est qu'on a plus de demandes des individus eux-mêmes que justement des centres qui font appel à nos formations. C'est-à-dire que c'est les individus qui prennent les informations. On a quand même 117 000 utilisateurs maintenant. Hein, donc, 117 000. On est à 117 000 utilisateurs ouais, en un an. Hein. C'est pas mal. Donc ces gens contactent et ils demandent eux-mêmes, donc à leur CPS, au forum, etc., à pouvoir suivre nos formations, nos coaching formations. Et en fait, la première chose qu'on leur apprend, c'est à reprendre conscience de leurs compétences primaires. Qu'est-ce qu'une compétence primaire? C'est très simple. Quand vous vous êtes lancé dans la vie, vous avez eu votre premier boulot. Vous avez bien sûr été à l'école ou pas.
Que ce soit à l'école où vous avez dû utiliser certaines compétences pour apprendre, ou que vous n'avez pas fait d'études et que vous avez dû utiliser certaines compétences pour faire votre premier boulot, comme vous n'aviez pas d'expérience, c'était vos compétences primaires que vous avez utilisées. Tout à fait. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez évolué, vous avez eu pas mal de soucis, vous avez perdu votre fameuse confiance en vous, vous avez oublié ces compétences primaires. Moi, je vous réapprends à les connaître. Parce que lorsque vous faites un lien entre vos compétences primaires et tous les boulots que vous avez effectués, vous vous rendez compte en fait que vous les avez toujours utilisés, vos compétences primaires. Et à ce moment-là, on fait des flèches et on se dit « Ah mais j'ai utilisé ça là-dedans, j'ai utilisé ça là-dedans, etc. » Mais non de Dieu, je les ai jamais perdus. Peut-être même mieux, il y a une volonté par rapport à des compétences primaires d'apprendre. Justement, ça va plus loin. Après, on a acquis de l'expérience. Et ces expériences vous ont mis et monté de nouvelles compétences qui sont venues se rajouter à vos compétences primaires. Et comme c'est venu se rajouter à vos compétences primaires, vous êtes devenu plus efficace. Vous êtes devenu plus compétent pour votre futur employeur. D'où effectivement une réelle différence entre la compétence et les références. Sans compétence, on n'a pas de référence, et sans référence, on ne peut pas améliorer les compétences. Imaginez-vous aussi que chez les mêmes gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, on m'a dit que dans un CV, il fallait mettre toutes ces expériences. Attendez, excusez-moi, mais là j'ai failli défaillir quand on m'a dit ça. C'est pas difficile. En gros, pour l'instant, on est en train de... D'ailleurs, le Forum fait très bien son travail pour ça, parce que le Forum de plus en plus dit eux-mêmes qu'il faut cibler ses CV. Ils le disent. Alors, et c'est positif. Parce qu'en effet, ça sert à rien de mettre 20 métiers différents. Quand on répond pour être, par exemple, je vais être vendeur en magasin, ça sert à rien de dire qu'on a fait du terrassement, sauf si on veut travailler chez Monsieur Bricolage, quoi. Hein. Alors j'ai eu l'occasion, ça c'est effectivement quelque chose de juste, de parler, d'accompagner quelqu'un au forum dans le cadre d'une recherche d'emploi. Cette personne avait ce qu'on va appeler un CV assez exceptionnel. Je vais schématiser, mais il a été autant jardinier que directeur financier dans une grosse boîte. Et le Forum, effectivement, a dit, monsieur, par rapport à l'emploi que vous cherchez, mettez vos références et compétences par rapport à cet emploi-là, ne mettez pas tout. Et le Forum s'est expliqué, je trouvais ça très intelligent et étonnant. Parce que quelque part, le Forum demande un petit peu de mentir sur son CV. Mais non, entre guillemets. On ment pas, on sélectionne. Voilà. Mais donc, la première réaction de la personne que j'ai eue en face de moi au Forum m'a dit « Monsieur, si vous rentrez comme vendeur quelque part et que vous indiquez que vous avez été directeur marketing ou directeur financier, la personne qui doit vous sélectionner aura peut-être peur de perdre sa place. » Entre autres, ouais, c'est vrai. Et donc, ne faites pas peur à un employeur, mais faites-lui découvrir au fur et à mesure vos compétences une fois que vous serez engagé. C'est pour ça que je tire mon chapeau et bien bas au Forum, car en effet j'ai constaté en ayant de plus en plus de contacts avec eux qu'ils ont vraiment évolué en 20 ans par rapport à ce genre de conseils qu'ils donnent, qui sont totalement adaptés à la réalité du terrain. Chose que je n'ai pas rencontrée justement chez les organisateurs du salon de Tubize, où là on me disait l'inverse. Donc j'avais pas compris, parce que il y avait des gens du Forum qui étaient dedans qui eux m'ont pas descendu, hein, au contraire, voilà. C'est pour ça que je dis je veux défendre le Forum, parce que le Forum est réellement occupé à s'adapter. Maintenant, bon, il y a tout le problème administratif, etc. Mais bon, notre système est fait comme ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais il s'adapte. Mais il s'adapte, en effet. Sans moyens probablement, mais il s'adapte. Ah, ils sont bien confrontés à des situations. Mais je dis, le Forum fait du bon boulot à ce niveau-là, et je trouve ça très très bien. Ici, la différence, c'est que par rapport à la recherche directement via la plateforme, là on a un système donc, qui est informatisé, qui permet de créer un tri également comme ça. Ce qui ne se fait pas justement au niveau des recherches classiques des systèmes qui existent actuellement. Là, je crois qu'on est les seuls, je pense qu'on peut dire qu'on est les seuls à travailler de cette manière-là au niveau du tri. Et donc, lorsqu'un employeur recherche sur JobOn va mettre des mots-clés au niveau des compétences et de l'expérience, eh ben, il va recevoir donc un profil qui va lui proposer de télécharger un CV qui sera ciblé et le CV audio en fonction qui sera ciblé aussi. Donc ce qui veut dire que ce qu'il va recevoir correspondra donc à ses besoins. Il va faire une recherche avec d'autres mots-clés, il va peut-être recevoir la même personne qui a travaillé ailleurs,
mais qui aura misé et ciblé sur un autre travail. Les idées vivres, les idées vivres, les idées vivres, les idées vivres. Est-ce que vous avez proposé un partenariat avec le Forum? Oui, mais bon, c'est une institution. Maintenant, si un jour le Forum veut partager faire un partenariat plus direct avec nous, ouais, moi je suis ouvert. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que quelque part, on travaille en parallèle. C'est peut-être mieux d'ailleurs de continuer à travailler de cette manière-là, puisqu'en effet, le Forum, c'est une institution qui est financée par l'État. Nous sommes financés par les employeurs, par les TPE, par les PME. Pas encore assez, parce que bon, pour l'instant, j'ai pu engager que 2 personnes. J'aimerais en engager plus, créer beaucoup plus d'emplois. Donc on continue à être actif sur le terrain, et avec la personne qui s'occupe du commercial et qui ne fait absolument pas partie de la SBL. Il faut savoir que je suis non rémunéré. Donc je précise que je suis président non rémunéré de cette SBL qui s'appelle Pikiprot. Et donc voilà. Lorsqu'il y a des formations qui sont données, etc., c'est l'aspect commercial qui est payé, mais moi je ne suis jamais payé. On peut venir vérifier mes comptes si on veut. Oui, mais c'est pas tellement ça la question. Non, mais je vais revenir sur une question qui... On m'a reproché que je me rémunérais à travers ça, ce qui est faux. Je vais revenir peut-être sur une question très directe. Qu'est-ce que vous pourriez ou qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour les Brennois et votre commune? Mais c'est simple, pouvoir mettre encore plus de possibilités d'accès justement à ces coachings et ainsi de suite. Donc ces expériences vécues que je peux partager avec eux afin qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a plein de solutions. Parce qu'en fait, au niveau de l'emploi, il y a plein de solutions. Maintenant, je suis pas magicien, je ne vais pas tout régler d'un coup de baguette magique, c'est impossible. C'est utopique. Non, mais vous laissez la chance aux gens qui ont peur ou qui n'ont peut-être pas toutes les compétences, de quand même accéder à l'emploi ou... Déjà, rien que la plateforme, je pourrais la mettre à disposition complète au niveau du CPS. C'est quelque chose que je peux très facilement faire sans aucun problème, par exemple. Donc, la plateforme peut fonctionner telle une maison de l'emploi, mais qui, même si elle est virtuelle, fonctionne. Donc elle est virtuelle, mais elle fonctionne. Donc on n'a pas besoin de locaux. Tout à fait. Mais ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Maintenant, je vous avoue que mes ambitions liées à la partie sociale sont beaucoup plus larges encore. Mais je suis Brennois moi-même, et bon, j'ai envie de donner cette possibilité d'entraide. Comment se fait-il que... désolé, je vais peut-être être pas très sympa, mais autant être cash aussi. Comment se fait-il que vous ne soyez pas référencé à la commune, ou comment se fait-il que il faille tomber, c'est une lacune peut-être de ma part, mais au salon de l'emploi, pour savoir que vous existez? Alors ça, je pense que c'est dû à mes démêlés politiques suite à ce qui s'est passé à l'époque du plan de fréquence. J'ai fait parler un petit peu trop de moi, puisque j'avais mis en place et relayé le fait que le plan de fréquence de l'époque avait été présenté en utilisant un acte, un décret qui était illégal par rapport à l'Europe, puisque l'État autrichien avait déjà été condamné pour les mêmes raisons. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai quand même fait virer mon avocat du barreau suite à ça. Donc j'ai été beaucoup médiatisé à l'époque. Il y a plein de choses qui en ont découlé. Et comme j'ai toujours lié aussi, ce qu'on m'a souvent reproché d'ailleurs, c'est que dans toutes mes activités, parce que j'ai fait plein de choses à Braine-l'Alleud, si vous vous renseignez, vous allez voir que j'étais lié à des braderies, j'étais lié à Ken du Cheval, j'ai fait plein de choses, mais j'ai toujours utilisé une partie gratuite qui était sociale et une partie payante. Donc c'est-à-dire que je m'arrangeais pour m'autofinancer. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. On n'aime pas quand on parle du social et du travail. C'est bon, mais bon, c'est pas parce que je vais dire une chose. Pour moi, la droite et la gauche, ça n'existe pas. Pour moi, il y a les citoyens, et les citoyens, ils ont parfois des idées qui sont un peu plus à droite et parfois des idées qui sont un peu plus à gauche. Et en fait, pour que tout fonctionne, il faut trouver une logique de fonctionnement avec une vue sur le long terme. Si vous réglez un problème qui va être réglé demain, qui vous dit que une fois que c'est réglé, dans 10 ans, ça va pas vous amener des dettes. Oui. Alors, je terminerai par une dernière question. Excusez-moi d'être cash. Oui, non, c'est très bien. Je vais terminer par une dernière question.
Quelle est votre volonté pour demain? Et est-ce que mélanger un job peu rémunérateur et une passion n'est pas parfois un peu désespérant? Non. Non, parce que j'ai jamais l'impression de travailler. On assouvit une passion. Les gens qui peuvent, dans leur métier, assouvir une passion sont des gens effectivement heureux. Mais vous avez des bâtons dans les roues. Pourquoi est-ce que c'est pas plus développé? D'où vient cette rage de vouloir quand même... C'est pas une rage. Je vais vous dire une chose, c'est que vous voulez apprendre. Vous avez dit que les gens veulent apprendre. Oui. Vous apprenez de vos réussites? Non, vous apprenez de vos échecs. On apprend effectivement de ses échecs. Alors autant que je continue à avoir des échecs. Bien répondu. Voilà, vous me surprenez, bien répondu. Vous apprenez de vos échecs tout en donnant la possibilité à des gens de réussir. C'est assez paradoxal. Non, ça, vous savez, j'ai un esprit de leader. Mais vous savez ce que c'est pour moi un bon leader? Moi j'ai ma définition. Pour moi un bon leader, c'est pas quelqu'un qui tire, c'est quelqu'un qui pousse. Oui. Je suis quelqu'un qui pousse. Et moi, en tant qu'employeur, quand on parle de leader, j'avais toujours un principe très propre, très clair. C'est je ne peux exiger des personnes qui m'accompagnent, des collaborateurs, que ce que j'ai fait ou que je fais moi-même. Raison pour laquelle on pousse. Parce que pour pousser, faut montrer, faut le faire avec. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter peut-être hors interview ou hors antenne. En tout cas, moi, j'étais très content d'être là. J'étais surpris de ce salon de l'emploi à Braine-l'Alleud et de votre stand. Et ben voilà, merci de m'avoir permis de poser des questions. Et je réitère et j'insiste pour vraiment féliciter tous les organisateurs. J'ai eu d'ailleurs Monsieur Parvet en interview, qui est un homme merveilleux. J'ai appris malheureusement, c'est un choix personnel, qu'il arrête la politique. Mais je dois dire qu'il fait un travail sur le terrain qui est phénoménal. Et j'appuie son travail avec les équipes qu'il a fait donc par rapport à ce salon de l'emploi à Braine-l'Alleud, qui honnêtement est une réussite exceptionnelle. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Je tenais à le dire, je suis désolé, je sais que ça fait un peu lèche-botte comme ça, mais c'est bon, c'est pas pour mettre nécessairement Braine-l'Alleud en avant. Je vous ai parlé de celui d'Ottignies qui était phénoménal aussi. Donc voilà, Braine-l'Alleud a fait vraiment un boulot avec son organisation, c'était terrible, c'était vraiment chouette. Si on revient un petit peu sur la politique à Braine-l'Alleud, il faut quand même être conscient qu'il y a du bon de tous les côtés, du moins bon et du mauvais de tous les côtés aussi. Et que c'est peut-être cette alliance et cette recherche d'améliorer ce qui peut être amélioré, de pousser ce qui est bon à continuer, qu'on a et qu'on aura une commune assez extraordinaire. En tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'au niveau de l'emploi, si mes conseils et ce que je fais peut vous aider dans vos entreprises, dans vos organisations, etc., il n'y a aucun problème, je me tiens à votre disposition, comme à la disposition tout à chacun. Ça, il ne fallait pas le dire. Ça, il ne fallait pas le dire, je suis désolé, parce qu'on va en profiter. Vous pouvez, mais c'est pour tout le monde. Hein. Oui, Donc, oui. voilà. Ce que je vais également donner, c'est s'il y a des gens qui veulent me questionner, qui veulent me poser des questions, parce que peut-être ils ne seront pas tous d'accord avec moi, même les TP et les Heureusement. PME, hein, d'ailleurs j'espère ça, parce que c'est ce qui va me permettre peut-être aussi d'évoluer sur certains points. Hein. La remise en question est quelque chose de très utile, et ça fait une éternité que je me remets en question tous les jours. C'est pour ça que j'avance. C'est comme ça que j'avance d'ailleurs. Il y a un mail qui s'appelle direction, qui s'écrit direction@jobon.be. C'est chez moi que vous allez tomber. Donc direction@jobon.be. Vous avez des questions à me poser, vous voulez que je vous parle, vous voulez que je discute avec vous, il n'y a aucun souci, je me tiens à votre disposition. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et même si vous m'attaquez, c'est pas grave, j'aime ça. Eh bien, cette adresse mail, en tout cas, moi, je me permettrai de la diffuser parce que je suis assez convaincu par ce qui vient d'être dit maintenant, mais surtout par ce que j'ai vu sur le salon. Voilà. Vous avez de l'expérience dans le domaine, hein, c'est peut-être pour ça que de l'autre côté, Tubi, ça n'a pas marché. C'est un peu narcissique sur le coup, mais bon, oui. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Et puis, peut-être qu'ils vont évoluer suite à l'écoute de cette interview. Non, j'espère qu'ils vont évoluer, en tout cas pour les gens qui suivent, il vaut mieux. Eh bien, un grand merci. Merci à vous. Les idées vivres, les idées